Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé le nombre 23. Pourquoi le nombre 23? Parce que d'ici là, nous allons entrer dans l'année 2023. Pourquoi Dieu veut que tu entres dans l'année 2023? Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est avec un but. Dieu veut que tu entres dans l'année 2023. Vous savez, Dieu codifie sa parole dans des images, dans des animaux, dans des arbres. Et il codifie aussi sa parole dans des nombres. C'est pour cela, dans la Bible, les chiffres ont des significations. Bien, vous allez comprendre cela à travers ce message. Je vais faire d'abord la prière avant de commencer cette prédication. Éternelle Dieu, je bénis ton nom pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, le nombre dans la Bible est significatif. Pourquoi Dieu veut que tu entres dans l'année 2023? Je vais vous donner un exemple de la Bible. Prenons le nombre 26. Dans toute la Bible, le nombre 26 est écrit une seule fois. Alors pourquoi? Vous savez, en hébreu, chaque lettre relève la valeur numérique. Par exemple, la lettre Aleph qui est en français A, la lettre Aleph, sa valeur numérique, c'est le chiffre 1. Praise God, hallelujah. Prenons le nombre 26. Le nombre 26, lorsqu'on fait la sommation des 3 lettres, Kaf, Bet, Dalet, ces 3 nombres nous donnent le nombre 26. Et ces 3 lettres forment la racine du verbe glorifier. Je l'écris Kaf, Bet, Dalet. Kaf, Bet, Dalet. Et la valeur numérique de Kaf, c'est 20. Et la valeur numérique de Bet, c'est 2. La valeur numérique de Dalet, c'est 4. Donc, ça donne 26. Et ces mots, Kaf, ces 3 lettres, Kaf, Bet, Dalet, forment la racine du verbe glorifier. Et c'est par là où vient, verbe glorifier, c'est par là où vient le mot kabod. Kabod qui signifie gloire. Kabod. Alors, si vous prenez encore les mots Yahvé, nous avons
Yod, He, Va, He. Les mots Yahvé, les mots Yahvé, les mots Yahvé ou Yahweh, lorsqu'on fait la sommation de ces quatre lettres nous donnent le nombre 26. Donc Yod, nous avons 10. He, nous avons 5. Vav, nous avons 6. He, nous avons 5. Les mots Yahvé, la valeur numérique de ces quatre lettres font le nombre 26. Donc le nombre 26, ça signifie tout simplement seul Dieu qui mérite la gloire. Seul Dieu qui mérite la gloire. Seul Dieu qui doit être glorifié. C'est pour cela qu'il déclare dans sa parole, je ne partage ma gloire à personne. C'est le nombre 26. Vous savez, très chers téléspectateurs, les nombres codifient les messages dans la Bible. « 2023. Faisons la décomposition de ces nombres. 2023. Nous avons 2023. Donc dans 2023, nous avons 2000 plus 23. Et dans 2000, nous avons 2 fois 1000. Et le nombre 23, on ne peut pas les décomposer. Pourquoi on ne peut pas décomposer le nombre 23? Le nombre 23 est un nombre qui a la signification dans la Bible. Le nombre 23 a une signification. On ne peut pas décomposer un nombre qui a la signification dans la Bible. Par exemple, les chiffres, ou je dirais les chiffres D, tu ne peux pas les décomposer parce que ces chiffres ont la signification dans la Bible. Les chiffres 3, on ne peut pas les décomposer parce que ces chiffres ont la signification dans la Bible. C'est la même chose, le nombre 23 a la signification dans la Bible, on ne peut pas les décomposer. Le nombre 23, ça signifie tout simplement les événements nouveaux, les nouveaux événements. Les nouveaux événements. Les nouveaux événements ou des nouvelles choses. Les nouvelles choses. Je vais le démontrer tout de suite dans la Bible que le nombre 23, c'est le nombre des nouveaux événements. Je vous démontrerai dans la Bible que le nombre 23, c'est le nombre des nouvelles choses. Revenons encore dans le nombre 2000. Vous savez, le nombre 2000 codifie les messages du chiffre D. Partout où on parle des nombres 2000,
Ce nombre nous parle de la séparation. Ce nombre nous parle de la division. Prenons praise God, hallelujah. Prenons nombre 35. Nombre 35, verset 5. Nombre 35, verset 5. Nombre 35, verset 5. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental, 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu, tels seront les banlieues de leur ville. Il a fallu 2000 coudées. La partie qu'on donnait aux Lévites. Des 2000 coudées du côté oriental, 2000 coudées du côté méridional, 2000 coudées du côté septentrional, 2000 coudées. Ça, c'était la partie qui était réservée aux Lévites. On leur donnait 2000 coudées dans chaque partie. Pourquoi? Parce que les Lévites étaient un peuple mis à part, étaient un peuple qui était séparé des enfants d'Israël, était un peuple spécial pour Dieu, était un peuple mis à part. Il a fallu 2000 coudées de chaque côté. Les territoires qu'on leur donnait. Vous savez, les enfants d'Israël, d'une autre façon, je dirais, il y avait les peuples et les Lévites. Les Lévites étaient un peuple spécial, un peuple mis à part. Praise God, hallelujah. Prenons encore un autre passage, Josué, chapitre 3, verset 4. Josué 3, 4. Josué 3, verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance environ de 2000 coudées. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils campaient dans le désert, la Bible nous dit, les Lévites, ce sont eux et les sacrificateurs qui transportaient l'arche. Mais la distance qui les séparait entre les peuples et les Lévites, cette distance était de 2000 coudées. C'est pour ça que je vous ai dit que les chiffres D codifient les messages de la séparation. Les chiffres D codifient les messages de la division. Il y avait un écart entre les Lévites et le peuple, et cet écart était de 2000 coudées. Praise God, hallelujah. Prenons encore Juge. Juge 20, 45. Juge 20, 45. Juge 20, 45. Parmi ceux qui tombèrent, qui tournèrent les dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher des Rimon, les hommes d'Israël en tirèrent, périrent 5000 sur les roues. Et ils poursuivirent
jusqu'à Gideon, et ils tuèrent 2000. Je relis. Parmi ceux qui tournèrent les dos pour s'enfuir vers des déserts au rocher des Rimons, les hommes d'Israël firent périr 5000 sur les routes, et ils poursuivirent un autre groupe qui s'enfuirent jusqu'à Gideon, et ils en tuèrent 2000. Ils ont tué 5000 groupes, et un autre groupe, ils ont tué 2000. Séparément, les premiers groupes, ils ont tué 5000, les deuxièmes groupes, ils ont tué 2000. Les chiffres D relèvent toujours le message de la séparation. Les chiffres D relèvent toujours le message de l'opposition. Vous remarquerez que l'année 2000, c'est l'année de l'opposition. C'est l'année de la confusion. L'année 2000, c'est l'année de la confusion. Nous sommes dans l'ère de la confusion. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère de la confusion. Année 2000. L'année de la division. Les chiffres D. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Depuis le début de l'année 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous sommes dans l'ère de la confusion. La confusion dans la politique, la confusion dans les églises, la confusion partout dans les familles, la confusion. Praise God, hallelujah. 2023. Comme je vous ai dit, les chiffres 23 codifient les messages des nouveaux événements. Les chiffres 23 codifient les messages des nouvelles choses. L'année 2023, ça sera une année où nous allons voir des nouvelles choses arriver, des choses qu'on n'a pas encore vues. L'année 2023, ça sera une année de nouveaux événements. Des événements qu'on n'a pas encore vus. Sur les plans de l'Église, sur les plans politiques, nous allons voir des choses qu'on n'a pas encore vues. Des choses positives ou négatives. C'est pour cela, nous, les chrétiens, nous devons beaucoup prier. Nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. À chaque fois, nous devons toujours faire la prière pour le monde. L'année des nouveaux événements. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. 2 Rois, chapitre 13, verset 1er. 2 Rois, chapitre 13, verset 1er. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, verset 1er. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, verset 1er. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda,
Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il y régna 17 ans. La Bible nous dit, la 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël. Joachaz, fils de Jéhu, a régné en Israël au 23e année du roi Joachaz. Pourquoi Joachaz est devenu roi au 23e année ou à la 23e année du roi Joas? Ici, nous sommes dans les schismes, c'est-à-dire la séparation d'Israël, les royaumes du nord et les royaumes du sud. Les royaumes du nord, nous avons Israël, capitale Samarie. Les royaumes du sud, nous avons Juda, capitale Jérusalem. La 23e année du roi Joas, la Bible nous dit, dans les royaumes du nord, Joachaz, le fils de Jéhu, devient le roi d'Israël. Dans quelle année? À la 23e année du roi Joas. Pourquoi le roi Joachaz est devenu roi d'Israël à la 23e année du roi Joas? Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Non, il n'y a pas un hasard. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Les hasards n'existaient pas. Ce n'est pas un hasard. Ça, c'était un nouveau événement. Joachaz, fils de Jéhu, devient roi en Israël. C'était un nouveau événement. C'était dans quelle année? C'était à la 23e année du roi Joas, roi de Juda. Et en Israël, capitale Samarie, Joachaz devient roi. Joachaz, fils de Jéhu. Ce n'est pas un hasard. Prenons encore Jérémie. Jérémie 52, verset 30. Jérémie 52, verset 30. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des preuves. Parce que la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas certifier un témoignage s'il n'y a pas la présence de 2 ou de 3 témoins. Je vous ai montré les premiers témoins. Et je vous prends un autre témoin pour confirmer que les chiffres 23, c'est les chiffres qui expriment ou qui symbolisent ou qui codifient les messages de nouveaux événements ou l'arrivée de nouvelles choses. Jérémie 52. Jérémie 52. Jérémie 52, verset 30. La 23e année de Nabucodonosor, Nebuzaradan, chef de garde, émena 745 juifs, en tout 4600 personnes. La 23e année du roi Nabucodonosor, Nebuzaradan, chef de garde du roi Nabucodonosor, a déporté 4600 personnes. À Babylone. C'était dans quelle année? C'était à la 23e année du roi Nabucodonosor. C'était un nouveau événement qui était arrivé en ces jours-là dans le royaume de Juda.
C'était un événement nouveau. Les peuples furent déportés en Babylone. La Bible nous dit que c'était à la 23e année du roi Nabuchodonosor. Joachaz devient roi d'Israël à la 23e année du roi Joas, roi de Juda. C'était un nouveau événement. Lorsqu'on introduit un roi dans les trônes, c'est un événement nouveau. Nabuchodonosor déporte les enfants d'Israël à travers son garde Nebuzaradan. La Bible nous dit c'était à la 23e année de son règne. Ça aussi c'est un événement nouveau. Les chiffres 23 ou les nombres 23 codifient les messages des événements nouveaux ou l'arrivée de nouvelles choses ou l'arrivée des choses inattendues. L'année 2023, pour nous les enfants de Dieu, c'est une année des exploits. L'année 2023, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. L'année 2023, tu verras à l'arrivée de nouvelles choses dans ta vie. Tu dois croire à cela. Si tu n'avais rien vu dans l'année 2022, je te dis l'année 2023, ça sera une année de nouvelles choses pour toi. Comme ça sera une année de nouvelles choses pour toi, je te dis l'année 2023, ça sera une année des exploits pour ta vie. L'année des exploits dans ta vie. L'année des exploits dans tes projets. L'année des exploits dans ton travail. Praise God, hallelujah. L'année 2023, c'est l'année des exploits. L'année où tu vas accomplir de nouvelles choses. L'année où tu verras de nouvelles choses se réaliser dans ta vie. L'année 2023, pour nous les enfants de Dieu, c'est l'année des exploits. Si rien n'est progressé dans ta vie, je te dis, dans l'année 2023, tu verras les progrès dans ta vie. Si tu étais toujours malade dans l'année 2022, je te dis, l'année 2023, ça c'est l'année de la bonne santé. Parce que c'est l'année qui exprime, ces chiffres expriment l'arrivée de nouvelles choses. Je déclare de nouvelles choses dans ta vie. Je déclare de nouvelles choses dans tes projets. L'année 2023, c'est l'année de l'arrivée de nouvelles choses. Praise God, hallelujah. Tu verras de nouvelles choses se réaliser dans ta vie dans l'année 2023. Si tu sentais les blocages dans l'année 2022, je te dis dans l'année 2023, c'est l'année où tu verras les choses prendre une autre allure dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. L'année 2023, c'est l'année des exploits. Dieu t'a appelé pour que tu fasses des exploits. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu échoues. Dieu t'a appelé pour que tu
en progrès. L'année 2023, c'est l'année où tu verras arriver de nouveaux événements dans ta vie, des événements positifs et non des événements négatifs. L'année 2023, c'est l'année où tu verras l'accomplissement de nouvelles choses dans ta vie. Pas des choses négatives, mais des choses positives. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'année 2023, ça sera une année où tu verras de nouveaux événements arriver dans ta vie. Et ces événements, ça sera des événements positifs. Ce que tu n'avais pas pu faire dans l'année 2022, tu les feras dans l'année 2023. Parce que ces chiffres expriment l'arrivée des nouveaux événements, l'arrivée des nouvelles choses dans ta vie. « 2023, c'est l'année des exploits. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois savoir que tu es de Dieu. C'est pour cela l'année prochaine, ça sera l'année des exploits. L'année prochaine, ça sera une année des exploits pour toi. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Nous savons que tu es de Dieu. Tu dois savoir que tu es de Dieu. Tu dois savoir que tu es né de nouveau. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de blocage dans ta vie. Tu dois savoir que ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu dois savoir que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Nous savons que nous sommes de Dieu. Écoutez, il est très important à un enfant de Dieu de savoir qu'il est de Dieu. C'est très important. Nous savons que nous sommes de Dieu. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne ne peut te donner la mort. Parce que tu es de Dieu. Nous sommes de Dieu. Personne ne peut te donner la mort à travers ces gris-gris. Personne ne peut te donner la mort à travers sa sorcellerie. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est très important. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois savoir que tu es de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais les enfants de Dieu sont acceptés. Nous savons que nous sommes de Dieu. L'année 2023, c'est l'année des exploits. J'ai dit encore, l'année 2023, c'est l'année des exploits. Tu n'étais pas venu au monde pour accompagner les gens. Tu n'étais pas venu au monde pour galérer.
tu es l'enfant de Dieu. L'année 2023, c'est l'année des exploits. Praise God, hallelujah. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est très important. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Donc si nous appartenons à Dieu, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous appartenons à Dieu, l'occultisme n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous appartenons à Dieu, les œuvres maléfiques n'ont pas de pouvoir sur nous. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est très important de savoir cela. L'année 2022, c'est l'année des exploits. Oui, cette année nous parle de l'arrivée de nouveaux événements. Cette année nous parle de l'année des nouvelles choses. Mais pour nous, les enfants de Dieu, cette année, c'est une année des exploits. Parce que de bonnes choses vont arriver dans notre vie. Des nouveaux événements qui vont s'accomplir dans notre vie. J'ai dit l'année 2023, c'est l'année des exploits dans ton ministère. J'ai dit l'année 2023, c'est l'année des exploits dans tout ce que vous allez faire. Praise God, hallelujah. Dieu codifie sa parole dans des images, dans des arbres, dans des animaux, et il codifie aussi sa parole dans les chiffres. Vous savez, la Bible nous dit, la nature aussi nous enseigne. Dieu nous enseigne à travers la nature. Dieu nous enseigne à travers les objets. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, 2023, c'est l'année des exploits dans ta vie. Tu dois croire à cela. Le juste vivra par sa foi. Praise God, hallelujah. Si rien n'avait marché dans l'année 2022, je te dis dans l'année 2023, les choses vont marcher. Dans l'année 2023, les choses marcheront dans ta vie. Dans l'année 2023, je ne déclare pas d'échec dans ta vie au nom de Jésus. Dans l'année 2023, je déclare pas d'échec dans ta vie. Je déclare pas la maladie dans ta vie. Dans l'année 2023, je déclare pas d'accident dans l'année 2023 dans ta vie. Je déclare pas de mort subite dans ta vie dans l'année 2023. Je déclare pas d'empoisonnement dans ta vie dans l'année 2023. Je les déclare au nom de Jésus. L'année 2023, c'est l'année des événements nouveaux. Donc
Alors, comme c'est une année des événements nouveaux, donc pour toi, ça sera l'année des espoirs. Ça sera une année des espoirs. Dieu a un bon plan pour toi, pour l'année 2023. Il a un plan de paix, de bonheur, de prospérité pour toi. Pas un plan de malheur. Tout ce que tu n'as pas pu réaliser dans l'année 2022, je te l'ai dit, tu le verras s'accomplir dans l'année 2023, parce que l'année 2023, c'est l'année des exploits. L'année 2023, c'est l'année des exploits. Tu dois voir les exploits dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu dois toucher tes rêves dans l'année 2023. Tu dois voir la réalisation de tes projets dans l'année 2023. Parce que c'est l'année qui nous prédit l'arrivée de nouveaux événements. L'année qui nous prédit l'arrivée de nouvelles choses. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'année 2023. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te prie de l'accepter. De ne pas entrer dans l'année 2023 sans Christ. Est-ce que tu veux l'accepter? Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux l'accepter? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que Christ était mort pour mes péchés. Et qu'il a ressuscité pour que je reçoive la vie. Papa, merci parce que j'ai reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire, cette prière vient de changer les cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Et l'année 2023, ça sera une année des exploits pour ta vie. Alors je vais faire maintenant la prière pour l'année 2023. Éternel Dieu, je te rends grâce, tendre Père, parce que tu as voulu que nous puissions entrer dans l'année 2023. Papa, merci, parce que l'année 2023, ça sera l'année des espoirs pour nous. L'année des espoirs dans nos affaires. L'année des espoirs dans nos projets. L'année des espoirs dans nos maisons. L'année des espoirs dans tout ce que nous allons faire. Père, je bénis ton nom. Merci parce que tu as formé pour nous les projets de paix, de prospérité, de bonheur, mais non de malheur. Papa, merci pour cette nouvelle année que tu viens de nous donner.
l'année des exploits. Merci pour l'année des exploits. L'année des exploits dans tout ce que nous allons faire. Papa, merci parce que nous ne verrons pas l'échec. Papa, merci parce que nous ne verrons pas les accidents. Papa, merci parce que nous ne verrons pas les déceptions. Papa, merci parce que nous ne verrons pas des choses négatives, ni la maladie. Mais l'année 2023, ça sera une année des exploits pour nous. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Que Dieu vous bénisse. Ciao.